Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. J'ai vu un texte puis j'ai décidé de vous le partager ce matin. À 75 ans, Richard Gere a partagé une réflexion profonde sur l'âge et la vie. Même si j'ai vieilli, mon cœur, lui, reste jeune. Notre âme, elle, ne prend jamais d'âge. Je sais que chaque étape de la vie est parfaite, que chaque année est unique et précieuse. Ne regrette pas de vieillir. C'est un privilège que tous n'ont pas la chance de connaître. Rester à vie avec un esprit jeune, c'est le secret du bonheur jusqu'au dernier jour. Réflexion. La jeunesse est moins une question d'âge que d'attitude. Se lever chaque matin à la même heure, avoir toujours un livre à portée de la main, lire les journaux quotidiennement, retrouver ses amis de temps en temps et pratiquer une activité physique, voilà le secret d'une vie épanouie. Richard Gere, acteur, 75 ans. Et puis, ça m'a fait penser à ma sœur Huguette, qui est décédée à 57 ans. Mon frère Michel, qui est décédé à 55 ans. Et puis, c'est vrai qu'eux autres, ils n'ont pas eu le privilège de vieillir longtemps. Alors, de prendre le temps de réaliser qu'est-ce qu'on vit au quotidien, quelles sont les joies qu'on vit dans notre journée. Se coucher le soir en prenant un papier, un crayon, puis à écrire aujourd'hui, je manifeste de la gratitude parce que j'ai fait telle ou telle chose. Depuis, plus qu'un an, je marche à tous les jours. Et à tous les jours, je prends le temps de dire j'ai de la gratitude parce que je suis capable de fonctionner, de parler, de marcher. Alors prenez le temps de réaliser. Prenez le temps de remercier vos mains qui vous permettent de faire des câlins, qui vous permettent de prendre des choses. Prenez le temps de parler, de dire j'ai la parole, de voir que vous êtes capable de voir des choses, de voir les beautés de la vie. Mais remerciez vos jambes qui vous permettent de vous déplacer. C'est simplement, ça prend pas bien de temps. Là. Tu n'es pas obligé de commencer à écrire 6 7 pages en disant je remercie tous mes sens, toutes mes capacités que je suis capable de faire. C'est certain que depuis le 26 mars, j'ai plus de gratitude encore. Juste le fait d'être capable de parler, juste le fait d'être capable encore de propager de l'amour sur la terre, de propager de l'espoir sur la terre. Alors, prenez juste le temps de vous féliciter pour le bien que vous faites lorsque vous avez de la gratitude pour ce que vous recevez comme cadeau du ciel à tous les jours. Ce matin, j'ai demandé à l'archange Isabelle, qu'est-ce que tu peux rajouter comme message dans ce que je viens de lire? Et j'ai choisi la carte numéro 19, protection. Tu es divinement protégé. Alors, prends le temps de voir les signes et les outils que tu reçois. Par cette carte, moi, l'archange Isabelle, je tiens à te mentionner que parfois tu ne sais pas comment procéder pour répondre à ta demande, car oui, tu crois en ma protection, mais ensuite, ton ego t'empêche de voir ce qui est là pour toi. Tu t'éparpilles au niveau de tes pensées, afin que tout finisse par bien aller. Mais tu te dois d'être dans le calme
pour voir ce qui t'est destiné. Prends le temps d'attendre en méditant. Prière affirmée, je suis divinement protégé. Vous savez, ça c'est une phrase que je dis quasiment tous les jours. Je suis divinement protégé. C'est juste le fait d'avoir des AVC au volant de mon auto, puis que je suis capable de me rendre chez moi, je suis divinement protégé. Mes petits-enfants, mes petites filles, leurs conjoints, mes brus, mes fils, ils disent la même chose. Ils sont divinement protégés. Quand ils partent de chez moi, puis je leur dis, soyez prudents, ils disent, oui, on est divinement protégés. C'est ça, laissez votre empreinte. Dites au monde votre foi. Dites à ce en quoi vous croyez. Il y a bien des fois que j'ai fait des demandes à Dieu, puis il y a certaines personnes qui m'ont dit, franchement, là, tu charries pas mal. Voir si tu vas réussir à avoir ça. Puis moi, je dis, demandez et vous recevrez. Je suis divinement protégé. Quand j'ai accepté de revenir sur la terre, les êtres de lumière qui m'accompagnent m'ont dit, nous serons là à tous les jours pour t'aider dans ta mission terrestre. Alors, moi, je ne me gêne pas pour dire à mes guides, vous avez promis d'être là à tous les jours pour m'aider dans ma mission terrestre, mais faites votre job, s'il vous plaît. N'ayez pas peur de demander des choses, de commander des choses à Dieu ou à vos guides. Ils sont là pour nous aider à manifester l'amour sur la terre, mais surtout à apprendre à s'aimer. Plus vous allez avoir de la gratitude pour les actes que vous accomplissez à tous les jours, plus vous allez avoir de l'amour pour vous. Prenez le temps de vous aimer et de croire que vous êtes capable. Et si je me demandais à plusieurs personnes de vous, si je vous disais, écris-moi une chose que tu as demandé une journée, puis qu'il y a des gens autour de toi qui te disaient, ça ne marchera jamais. Souvenez-vous que lorsque vous comptez un projet et que quelqu'un vous dit, ça ne marchera jamais, remerciez Dieu, parce que cette personne-là est en train de vous faire prendre conscience du manque de foi que vous avez en Dieu. Alors, croyez sincèrement que vous êtes sur la terre pour apprendre à être heureuse et à être heureux. Merci, je vous aime et je vous souhaite une très belle fin de semaine et chacune de vos journées, qu'elles soient lumineuses. Je vous aime.